Alors nous sommes sur le chantier de la commanderie et je suis en compagnie de monsieur le maire Stéphane Roudier, maire de la commune de Condat-sur-Vézère. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit point sur l'avancement des travaux qui ont lieu sur la commanderie. Voilà, là on attaque une deuxième phase de travaux après les congés. On a déjà bien avancé sur tout ce qui était maçonnerie, gros œuvres et fondation spéciale, renforcement des fondations. Une partie des toitures, la toiture de la tour notamment qui était critique, qui vient d'être achevée. Le moulin qui est pas loin d'être terminé également. On attaque la deuxième grosse phase, c'est-à-dire la restauration de l'intérieur du corps de logis avec des travaux de charpente et de maçonnerie sur tout ce bâtiment. Alors ce qui est impressionnant sur le chantier, c'est que ça a commencé un petit peu partout. Oui, alors c'était un engagement qui avait été pris auprès de l'État, puisque je rappelle que l'État nous a suivis à hauteur de plus d'1,8 million sur cette opération. Et l'engagement qu'on avait pris, c'était d'avancer très rapidement sur les travaux, ce qui peut surprendre et qui a surpris d'ailleurs beaucoup de monde, c'est-à-dire d'achever ces travaux en moins d'1 an et demi sur l'intégralité du site. Puisque l'État aujourd'hui souhaite financer des travaux qui produisent, où il y a un retour sur investissement très rapidement. Donc des phases de travaux qui durent 10 ans, c'est plus d'actualité et ça se comprend. Donc l'idée c'est de rendre opérationnel le site très rapidement pour que la commune puisse également, elle, rentabiliser cet investissement. Voilà. Donc il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent en même temps sur le site. Alors on a plusieurs, on a les compagnons réunis qui travaillent sur la maçonnerie gros œuvres, monuments historiques, on a l'entreprise Vonac qui est sur la partie maçonnerie non monuments historiques et par exemple les planchers connectés. On a l'entreprise Nado et l'entreprise Bambou qui sont sur les couvertures ardoises de Travassac et ardoises d'Alassac. Alors vous allez nous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Alors c'est deux produits totalement différents qui sont issus de Corrèze et deux carrières qui ont approvisionné d'ailleurs toutes les toitures du Périgord noir en fait, pour ce qui nous concerne. Deux ardoises vraiment différentes qui n'ont pas du tout le même aspect mais qui sont traditionnelles du Périgord et qui retrouvent leur place puisque la tour a été reprise avec d'anciennes ardoises qui ont été reconditionnées. Alors malheureusement, comme on n'en avait pas assez, on aura de l'ardoise également neuve d'Alassac et de Travassac sur l'ensemble des bâtiments de la commanderie et du moulin du site de la commanderie. Donc ces ardoises, ça nécessite des fois de réévaluer un petit peu les charpentes. Alors voilà, il faut notamment reconditionner certaines charpentes qui étaient certaines couvertes comme pour le moulin qui étaient couvertes en tuiles mécaniques et assez même de conception assez légère suite aux travaux qui dataient des années 60, 55-60. Donc voilà, un petit renfort, mais par exemple sur la tour qui est derrière moi, la charpente reste d'origine, c'est-à-dire 13-14e siècle. Et là, elle était dimensionnée pour recevoir une couverture identique en matériaux traditionnels. Alors le moulin, les travaux avancent rapidement, ça va bientôt être terminé. On a prévu de faire enlever l'échafaudage à la fin du mois. Début octobre, il n'y aura plus d'échafaudage et on va se pencher sur la question de la réaffectation de ce moulin et notamment la remise en route du moulin à farine puisqu'on a retrouvé les meules, la paire de meules qui était en fonction sur ce moulin dans les années 50. Voilà. Et dans l'idée de remettre et de valoriser des productions locales de blé où on pourrait faire une farine où il y a un certain nombre de producteurs qui sont intéressés pour approvisionner le moulin. Voilà. Alors là, les travaux avancent bien. Alors en ce moment, ils sont en train de renforcer la bâtisse. Oui, alors là, on est sur les renforcements des fondations spéciales où on a une entreprise spécialisée là-dedans qui vient faire des injections de résine et des forages avec des micro-pieux qui viennent chercher, en fait, tout le site là est bâti sur de la marne et l'objectif c'est d'aller chercher le rocher qui est à peu près entre 3 et 8 mètres suivant les zones pour asseoir des fondations et renforcer le bâtiment puisque on le voit, hein, les périodes de sécheresse et
de pluviométrie intense font qu'il y a des mouvements de terrain qu'on constate d'ailleurs sur beaucoup de bâtiments. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'assurer la pérennité de tous ces travaux et ces investissements. Donc dès que ces renforcements sont faits, c'est l'intérieur du bâtiment qui va être attaqué. C'est ça. Là, on attaque sur, comme je disais, une nouvelle phase de travaux de maçonnerie et gros œuvres qui vont venir s'appuyer sur toutes ces fondations spéciales qui ont été réalisées par une entreprise qui est en train de travailler actuellement là d'ailleurs. Donc là, on va regarder, il y a des bois qui ont été déposés et qui vont être réutilisés pour l'intérieur. Oui, puisqu'on est sur un bâtiment monument historique, on est tenu de remployer donc les matériaux. Ça a été valable pour l'ardoise et ça sera valable pour tous les bois qui ont été déposés. Les planchers à la française qui vont être reconstitués, comme à l'origine, ça va être des bois qui vont être remployés sur le chantier. Alors qu'est-ce qui va être terminé en premier ? Mais je pense que tout va être... le moulin sera lui effectivement achevé très rapidement, mais après le site de la commanderie en elle-même et les bâtiments annexes, tout ça c'est prévu pour fin juin 2026 ou au plus tard octobre 2026. Alors les bâtiments annexes, il est prévu d'y faire quoi ? Il est prévu d'y faire il y a du logement qui est prévu, il y a une halle, il y a des logements, des locaux commerciaux ou artisanaux plutôt, qui permettront d'accueillir des activités en lien avec le site historique de la commanderie. Et alors le site en elle-même de la commanderie, ça va se constituer par quoi ? Alors, l'affectation du bâtiment, oui. La commanderie. Tout d'abord, sur la tour, il y a un tour de ronde qui sera carrément au dernier étage avec un belvédère. En dessous, on aura une partie historique avec musée sur les hospitaliers et l'histoire de Condat. Et après, on a deux grands plateaux qui seront ouverts à la location, puisque la commune de Condat n'avait pas de locaux à louer pour que ce soit des fêtes familiales ou des rassemblements. Là, la commune proposera à la location cette salle équipée, donc avec 2 étages et un espace traiteur pour de la restauration en plus sur le site. Donc un beau site qui va être restauré. Et alors ces Templiers, on en parle beaucoup en ce moment et on en parle un petit peu partout dans la région. Oui, alors ça c'est une initiative aussi des offices de tourisme de 6 communautés de communes. Ça remonte même jusqu'en Corrèze et notamment avec l'agglo de Brive, où on est en partenariat sur un réseau des hospitaliers et templiers en Vallée-Vézère, et Condat, qui sera le seul site public, deviendra en fait le centre d'activité de ce réseau des hospitaliers templiers sur un plan à la fois touristique et historique pour la région, ou tout du moins pour toute la Vallée-Vézère. Alors pourquoi tout le monde s'intéresse voilà, aux Templiers? Alors les Templiers et les hospitaliers, nous c'est une commanderie hospitalière, c'est un lien avec l'histoire, le passé médiéval et ce qui a pu construire des échanges économiques, culturels aussi avec l'Orient, puisqu'il y a eu, certes il y a eu des moments, on va dire, difficiles, mais il y a eu des périodes de calme où beaucoup d'échanges culturels, littéraires ont pu être réalisés. Alors c'est tout un ensemble qui fait que cette période attire, et on le voit d'ailleurs, malgré qu'on soit en chantier, on voit passer des groupes qui viennent voir le site de la commanderie, qui s'intéressent, qui participent d'ailleurs même à la collecte de fonds dans le cadre de la Fondation du patrimoine. Oui, ça on peut le dire. Cette collecte, elle dure jusqu'à quand? Elle dure encore un an, un peu plus d'1 an, et on voit des dons arriver régulièrement sur cette collecte, et de personnes qui sont passées dans le bourg de Condat, soit à vélo, soit dans le cadre de déplacements touristiques. Et de suite, on a souvent cette remarque, ça attire les gens. Voilà, ça attire les gens, et c'est surtout que c'est un peu atypique, et quand on arrive du secteur ou d'une vallée encaissée et qu'on tombe dans ce village pittoresque, de suite ça marque les esprits. Donc il y a des photos, il y a des demandes, et on fait d'ailleurs des visites guidées avec l'association de la commanderie Condat Confiance Hospitalière, qui organise régulièrement des sorties. Des conférences aussi. Et je vois à la mairie, on est souvent sollicité pour
que des groupes puissent bénéficier de ces visites historiques du site. Donc, on répond favorablement à ces demandes à minima malgré les travaux, mais dès que tout ça va être terminé, on va pouvoir le structurer de manière Régulière. et régulière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, monsieur le maire? Mais écoutez que tout le monde, on a quand même de très bons retours sur ces travaux. On a des remerciements régulièrement sur le fait de revaloriser ce patrimoine qui était voué à l'abandon. Certains bâtiments ont été proches d'un état de ruine. La tour, prenez le chemin d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu des financements de la DRAC pour des travaux d'urgence. Voilà, donc c'est énormément de travail pour la collectivité qui s'est investie là-dedans, mais voilà, on a des remerciements et voilà, c'est encourageant aussi de voir que le travail qu'on a fait peut plaire à une grosse partie de la population. C'est vrai que la tour, quand même, maintenant qu'elle est terminée, c'est magnifique. Oui, elle faisait pitié quand il y avait les murs qui tombaient, qu'on était obligé de protéger les pieds de la tour pour limiter le risque d'accident. Là, aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue architectural qu'au niveau de la sécurité, on ne peut que se réjouir de ces travaux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne journée.